Après, ils ont quand même accepté les résultats. Nous ne reconnaissons pas les institutions. Après, les députés sont là. Non, on les chasse. On les utilise. Donc, personnellement, si vous me permettez cet avis, c'est que l'UDPS a eu raison de faire l'option stratégique du dialogue pour étudier la situation actuelle du pays et proposer des solutions idoines, mais elle a tort d'avoir commis cette erreur tactique de confondre la posture de négociation et le résultat de négociation pour sauvegarder les intérêts bien compris. Et toutefois, le parti d'Étienne Tshisekedi reste ouvert au dialogue, d'où cet appel. Je lance un appel solennel à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement de venir à nous pour poursuivre les objectifs recherchés à travers le dialogue. Cependant, d'aucuns qualifient le retrait de l'UDPS de ces négociations d'une attitude de vouloir monter les enchères avant le dialogue qui pointe à l'horizon. Toujours en politique, la dynamique pour l'unité de l'opposition, une plateforme politique regroupant certains partis politiques de l'opposition tels que l'UNC, les CID, l'Envol, le MPCR, la CDR et les autres se retrouvent ce mardi au terrain Sainte-Thérèse Angili pour un rassemblement. Cette plateforme politique va donner de manière officielle sa position sur le dialogue, l'enrôlement de nouveaux majeurs et l'audit du fichier électoral. Rappelons que l'UDPS a déclaré refuser de participer à ce meeting car il est contre ses convictions politique en ce qui concerne le dialogue. Au lendemain de la suspension par l'UDPS de sa participation aux tractations en vue du dialogue, les 7 partis frondeurs de la majorité présidentielle viennent d'écrire une nouvelle fois au président de la République. Dans leur correspondance, les auteurs rappellent les acquis du dialogue intercongolais de Sun City et exhortent la majorité à se préparer à l'alternance dans le respect de la loi fondamentale. Nous aurons tout à l'heure sur le bateau Richard Chakoukaningele pour en parler. Donc on va passer à autre chose. Le projet Dinga qui pourra bientôt être effectif. Le Premier ministre l'a annoncé aux membres de la Troïka stratégique le lundi. Une décision du nouveau président de l'ABAD, celle de la mise en œuvre des projets énergétiques pour l'Afrique, dont Inga, la Troïka de lundi, a également statué sur la situation économique nationale. Le compte rendu avec le ministre de l'économie nationale, Modeste Bahati Lukwebo. Fait important a marqué la communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il s'agit de la décision du nouveau président de la Banque africaine de développement qui souhaite qu'il y ait la mise en œuvre du projet énergétique pour l'Afrique. Et à cet effet, le Premier ministre de la RDC et d'autres grandes personnalités africaines se retrouveront à Abidjan pour la concrétisation de ce projet. En ce qui concerne la projection du taux de croissance, compte tenu des difficultés que nous avions évoquées antérieurement et qui affectent la production intérieure, notamment l'insuffisance d'énergie électrique dans le secteur de production minière, mais aussi la baisse constante des cours mondiaux, au vu de la tendance actuelle, nous nous situons à 8,4% contre une projection de 10,3% pour la fin de l'année. Pour ce qui est de la paye se poursuit normalement et celle de septembre va être lancée dans les délais. La République démocratique du Congo a désormais de nouveaux représentants au Gabon, en Angola et en République centrafricaine. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a rendu public hier lundi 3 ordonnances portant nomination de nouveaux ambassadeurs. Gustave Béassikou, ancien directeur du cabinet du président, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Angola. Esdras Kambale, lui, s'en va pour la République centrafricaine. Et enfin, François Luambo, qui a été nommé pour le Gabon. Ces 3 personnes sont donc appelées à représenter la RDC valablement dans leur pays d'affectation.
Il s'est clôturé le lundi à Kinshasa la première session ordinaire de la Commission nationale de droits de l'homme. Au cours de cette session, les membres de la CNDH ont décidé d'organiser la télé nationale pour la mise en commun des termes de référence et ont adopté le budget exercice 2016. Le président Mwamba Mushikonke a exhorté tous les membres de cette commission à s'engager pour la protection des droits de l'homme. C'est un reportage signé Magui Mbuku Muzembe Elvis Ndaya. Après un mois de travaux, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme ont clôturé leur première session ordinaire ce lundi à Kinshasa. La plénière de la CNDH a pris un certain nombre de décisions pour la bonne marche de cette institution d'appui à la démocratie. L'adoption du plan intermédiaire août-décembre 2015. Adoption de l'organisation de l'atelier national pour la mise en commun des termes de référence en vue de l'élaboration du plan quinquennal stratégique. Adoption des principes relatifs à l'élaboration du plan quinquennal stratégique 2016-2020. Adoption sur le recrutement d'un consultant expert pour l'élaboration du plan quinquennal stratégique. L'adoption du budget 2016. Adoption sur l'affectation de plus de dépenses pour les médias et les activités en province, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. Le président de la CNDH a invité tous les membres de cette commission à s'engager pour que cette institution puisse réaliser sa mission, celle de promouvoir les droits de l'homme. Le rapporteur de la CNDH, Belinda Luntadila, a remercié le gouvernement qui mobilise les moyens financiers qui va leur permettre de bien fonctionner. Nous devons quand même noter le côté positif du gouvernement par rapport au budget alloué à la CNDH, parce que vous savez que la CNDH est arrivée après le vote du budget de l'exercice 2015. La CNDH n'existait pas encore. Si nous fonctionnons, si nous avons la possibilité de vous appeler à couvrir certaines activités, justement parce que le gouvernement qui a mis en place cette CNDH, l'État congolais qui a mis en place la CNDH, a mis à la disposition de cette institution d'appui à la démocratie les moyens en attendant le budget 2016 qui sera voté pour tous les budgets de la RDC. Bien avant cette plénière, les membres du bureau de la CNDH se sont entretenus avec la délégation de OSISA et de l'Amnesty International. L'appui de ces deux structures à la CNDH a été au centre de ces échanges. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Richard Chaoukanengele avec nous sur le plateau. Bonjour Richard. Bonjour, c'est un peu son Mbamba. Merci, déjà je n'ai plus à présenter. Dites-nous Richard, un groupe des partis politiques de la majorité présidentielle vient d'écrire, qu'on appelle G7, vient d'écrire une nouvelle fois une lettre au chef de l'État. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette lettre? Oui, merci Esther Mpezo. Le groupe de ce qu'on appelle G7, c'est un groupe des partis politiques qui sont membres de la majorité présidentielle, un groupe de 7 partis politiques, je peux vous les citer, l'UNAFEC de Gabriel Koumanza, l'UNADEF de Charles Mwando Simba, l'ARC de Olivier Kamitatou, le MSR de Yves Mbandoyogo, le MSTD de Lutundula, le parti de José Ndundo, le parti de Banza Mukalaï. Donc voilà, tous ces partis politiques-là ont, pour la énième fois, écrit au chef de l'État, lui ont saisi pour exprimer leur inquiétude par rapport à un certain nombre de choses qui ne favorisent pas le bon fonctionnement des institutions et même de l'État. Vous savez que notre pays traverse un virage, où je veux dire, et presque à quelques mois de la fin de la législature. Alors la majorité présidentielle qui gère le pays après la victoire de Kabila aux élections de 2006 et 2011, les groupes de 7 partis politiques voudraient qu'il y ait alternance. Alternance veut dire que ça dit que la MP puisse conserver les pouvoirs, donc non pas céder les pouvoirs aux voisins, s'il faut le dire, parce que le but d'un parti politique, c'est non seulement de conquérir les pouvoirs, mais de l'exercer et de les conserver. Et voilà pourquoi, dans les inquiétudes des groupes des 7 ou les G7, on peut noter que les questions liées à la décentralisation, notre pays est en pleine décentralisation avec le démembrement des provinces et de toutes les provinces qui ont été créées. Vous savez comment ces
provinces fonctionnent à tâtonnement. Il y a la question des élections même des gouverneurs de ces nouvelles provinces qui posent encore problème. La CENI a saisi la Cour constitutionnelle par rapport à cela. Il y a la question du processus électoral. Vous savez que les élections, c'est vrai, mais il faut aussi intégrer le nouveau majeur. L'article 5 de la Constitution stipule que tout Congolais âgé de 18 ans doit voter. Mais au niveau de la CENI, on avait semblé exclure ces groupes de personnes, alors que ces gens doivent voter. On devait inclure ou insérer ces nouveaux majeurs dans les fichiers électoraux et même dans la répartition des sièges, surtout pour les élections locales, et urbaines et municipales, dont la loi a été promulguée par le chef de l'État. Il y a aussi la question de l'insécurité au niveau de l'Est de la RDC. À Beni Boutembo, il y a toujours des choses, chaque jour on tue les gens. Au niveau des massifs de retour, les FDLR tuent les gens. Voilà un certain nombre de questions qui a intéressé les groupes de 7 qui ont saisi le chef de l'État par rapport à... Donc moi je dis que c'est une contribution parce que ces gens, ces partis politiques ont battu campagne pour que le chef de l'État soit réélu en 2011. Ils ont mouillé leur chemise pour soutenir l'action du chef de l'État. Ils sont même dans le gouvernement, dans les institutions. Ils voudraient que une fois le mandat du chef de l'État prenne fin, parce que c'est un mandat constitutionnel, 2 ans, pas de troisième mandat, que les choses se passent, que le chef de l'État qui est en fonction puisse léguer au pays, pas un pays avec des problèmes, mais un pays où il fait beau vivre. Mais on regarde toutes ces revendications. On peut parler d'une rébellion au sein de la majorité elle-même? Il ne s'agit pas d'une rébellion, Esther, c'est donc une contribution. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ces groupes de partis politiques saisissent les chefs de l'État à travers une correspondance. Non, c'est juste, vous savez que d'ailleurs ça démontre même la vitalité au niveau de la majorité présidentielle. Ça démontre même la démocratie. Vous savez que la démocratie dans notre pays, ce qu'on dit, c'est la République démocratique du Congo. La démocratie doit s'installer dans nos partis politiques. Nous ne sommes plus à l'époque de la pensée unique où seuls les chefs décident, où il n'y a même pas des réunions des bureaux politiques, il n'y a même pas des réunions des tests sur les partis politiques, mais c'est les chefs des partis qui décident, où nous sommes dans des partis politiques où on voit les pouvoirs se transmettre des pères en fils en passant par la mère. Non, ça veut dire qu'au niveau de la majorité présidentielle, il y a aussi des gens qui peuvent réfléchir en contre-courant que les autres, parce que vous savez que tout le monde ne peut pas voir de la même manière, sinon on va dire que c'est la pensée unique. Voilà pourquoi le groupe de 7 a même donné sa contribution. On dit, mais quand vous lisez bien la lettre là, et moi j'ai retenu les points 22. Dans la lettre là, on demande au chef de l'État qu'à la veille de ces élections là, on voudrait que l'alternance, que la majorité présidentielle puisse conserver le pouvoir avec l'alternance. Et l'alternance ne veut pas dire seulement que non, comme combien de mortels le veut, on dit que non, c'est l'opposition va prendre les pouvoirs. Non, c'est aussi l'opposition. Si l'opposition se bat, si l'opposition est organisée, peut aussi gagner les élections, mais aussi la majorité qui gère peut conserver les pouvoirs. C'est-à-dire que le chef de l'État, Joseph Kabila, qui est en fonction, qui est en fonction aujourd'hui, son mandat terminé, et qu'il y a le programme que la majorité présidentielle va présenter au peuple congolais intéresse encore le peuple congolais, la majorité va encore se succéder au pouvoir. C'est ça l'alternance. Pour ces G7, on voudrait que l'alternance se fasse de la bonne manière et dans le respect des délais constitutionnels, dans le respect de la Constitution. Donc c'est même pas une rébellion, c'est juste une contribution. Mais Richard Chako, est-ce que vous pensez que le G7 sera entendu au sein de la MP en ce qui concerne ces revendications? Je pense que la majorité présidentielle, c'est une plateforme politique organisée. Au moment où nous entretenons avec vous, la lettre est déjà au niveau des chefs de l'État, la lettre au niveau de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle a un bureau politique, a des technostructures qui déjà examinent cette lettre, les condamnent cette lettre-là. Je pense que le G7 n'a pas eu tort. Le G7 a dit ce que les autres disent tout haut. D'ailleurs, le chef de l'État n'a jamais dit qu'il va violer la Constitution. Tous les hauts cadres de la majorité présidentielle n'ont jamais dit qu'on va violer la Constitution. Donc, ce n'est qu'un rappel pour que les choses se passent de la bonne manière. Merci Richard Chako pour toutes ces informations par rapport à la énième lettre du G7 au sein de la majorité présidentielle. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, on va poursuivre ce journal. Le monde a célébré le lundi 14 septembre la journée mondiale de lutte contre les faux médicaments, une initiative de la Fondation Chirac concernant l'Organisation mondiale de la santé. On demande près de 800 000 personnes tuées par an dans les pays développés et sous-développés par la consommation de ces produits contrefaits. Vicky Moukeba nous en parle.
Ce véritable fléau tue près de 800 000 personnes par an dans les pays développés et sous-développés. Cependant, l'Afrique est le terreau privilégié des réseaux criminels.